Salam alaikum wa rahmatullah, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la partie numéro 6 du chapitre Équation, inéquation, système. Dans cette séquence, nous allons traiter le paragraphe intitulé Factorisation d'un trinôme du second degré. Il contient une activité, propriété, des remarques, puis des exemples. Factorisation d'un trinôme du second degré. Activité. On considère dans R le trinôme pi de x égale ax au carré plus bx plus c où a, b et c sont des nombres réels avec a différent de 0 et delta sont discriminants. La première question montre que si delta est supérieur strictement à 0, alors le polynôme pi de x égale a facteur x moins x1 tout facteur x moins x2. Avec x1 égale moins b moins racine carrée de delta tout divisé par double a et x2 égale moins b plus racine carrée de delta tout divisé par double a. La deuxième question montre que si delta égale à 0, alors pi de x égale a facteur x plus b divisé par double a tout au carré. Commençons par la première question. Montrons que si delta est supérieur strictement à 0, alors pi de x égale a facteur x moins x1 tout facteur x moins x2. Pour cela, nous allons commencer par le deuxième côté et on va essayer de trouver l'expression de pi de x. On a a facteur x moins x1 tout facteur x moins x2 égale a facteur. Ici, nous allons développer x fois x nous donne x au carré, x fois moins x2 nous donne moins x2 fois x, moins x1 fois x nous donne moins x1 fois x, puis moins x1 fois moins x2 nous donne plus x1 fois x2. Ici, nous allons factoriser par le facteur commun moins x, donc on obtient moins x facteur x1 plus x2. L'étape suivante, nous allons remplacer x1 puis x2 par leur expression. Alors on obtient moins b moins racine carrée de delta tout divisé par double a, moins b plus racine carrée de delta tout divisé par double a. Et c'est pareil pour x1 fois x2. Les deux nombres ont le même dénominateur, donc nous allons utiliser une seule fraction. Alors on obtient moins b moins racine carrée de delta, moins b plus racine carrée de delta. Ici on a le produit, alors le premier numérateur fois le premier numérateur, puis le deuxième dénominateur fois le premier dénominateur. La simplification par les deux nombres opposés, moins racine carrée de delta et plus racine carrée de delta. Alors ici, il nous reste moins double b sur double a. Cette expression s'écrit sous la forme de l'identité remarquable a moins b tout facteur a plus b nous donne a au carré moins b au carré. Avec a c'est le nombre moins b et b c'est le nombre racine carrée de delta. Donc on obtient moins b tout au carré moins racine delta au carré. D'autre part, 2a fois 2a ça fait 4a au carré. Ici, la simplification par 2. On va simplifier par 2 au numérateur et 2 au dénominateur. Il nous reste moins b sur double a. Plutôt moins b sur a. Ici, moins b tout au carré. Ça fait b au carré. Moins racine delta au carré, c'est moins delta. Moins b sur a, ça fait b sur a. Alors ici, on trouve b sur a facteur x. D'autre part, on sait que delta égale b au carré moins 4ac. Alors j'ai remplacé delta par son expression. Après, on se débarrasse de ces deux parenthèses. Elles sont précédées d'un signe moins, donc on va changer le signe de chaque nombre. Alors on obtient moins b au carré plus 4ac. Puis la simplification par
b au carré moins b au carré, alors il nous reste 4ac divisé par 4a au carré. La simplification par 4a, alors ici 4a et ici 4a. Donc, il nous reste c sur a. Après, on va développer, on obtient a fois x au carré, plus a fois b sur a x, plus a fois c sur a. La simplification par a dans la deuxième expression et la simplification par a dans la troisième expression. Donc, on trouve ax au carré plus bx plus c. Et cette expression, c'est l'expression de pi de x. D'où on a montré que si delta est supérieur strictement à 0, pi de x égale à a, facteur x moins x1, de facteur x moins x2. Avec x1 égale à moins b moins racine carrée de delta, tout divisé par double a, et x2 égale à moins b plus racine carrée de delta, tout divisé par double a. Remarquez que x1 et x2 sont les racines de ce polynôme dans le cas où delta est supérieur strictement à 0. La deuxième question, montrons que si delta égale à 0, alors le polynôme pi de x égale a facteur x plus b divisé par double a tout au carré. On sait que pi de x égale a facteur x plus b divisé par double a tout au carré moins delta divisé par 4a au carré. Cette expression, c'est la forme canonique du trinôme pi de x. Comme delta égale à 0, alors ce nombre vaut 0 et par suite pi de x égale à a facteur x plus b divisé par double a tout au carré. Propriété, on considère dans R le trinôme pi de x égale ax au carré plus bx plus c où a, b et c sont des nombres réels et a différents de 0 et delta sont discriminants. Si delta est supérieur strictement à 0, alors l'équation pi de x égale à 0 admet deux solutions réelles différentes x1 et x2. Et on a la factorisation de pi de x est la suivante. Pi de x égale a, le facteur de x au carré, multiplié par x moins x1, la première racine, tout multiplié par x moins x2, la deuxième racine. Si delta égale à 0, alors l'équation pi de x égale à 0 admet une solution unique. Solution double, c moins b sur double a. Et dans ce cas, on a pi de x égale a facteur x plus b divisé par double a tout au carré. Le dernier cas, si delta est inférieur strictement à 0, alors l'équation pi de x égale à 0 n'admet pas de solution. Et dans ce cas, le trinôme pi de x ne peut pas être factorisé en produit de polynômes du premier degré. Des remarques, pour factoriser le trinôme ax au carré plus bx plus c, où a, b et c sont des nombres réels et a différents de 0. On étudie le signe de son discriminant delta et on précise les deux racines lorsqu'il existe. Deuxième méthode, on utilise sa forme canonique. Des exemples. Dans chacun des cas suivants, factorisez le trinôme pi de x. Le premier cas, factorisons le trinôme pi de x. Pour cela, on va calculer le discriminant delta. On sait que delta égale b au carré moins 4ac. Dans notre cas, a égale à 2, b égale à 1, puis c égale à moins 1. Donc, delta égale 1 au carré moins 4 fois 2 fois moins 1. 1 au carré vaut 1, moins 4 fois 2 fois moins 1 vaut 8. 1 plus 8 vaut 9. Puisque delta est supérieur strictement à 0, alors le trinôme pi de x admet deux racines réelles différentes, x1 et x2, telles que x1 égale à moins b moins racine carrée de delta tout divisé par double a, x2 égale moins b plus racine carrée de delta tout divisé par double a. Le nombre b c'est 1, donc moins b c'est moins 1, delta égale à 9, donc racine carrée de delta c'est racine carrée de 9,
A, c'est le nombre 2. 2 fois A, c'est 2 fois 2. Racine carrée de 9 vaut 3. 2 fois 2 vaut 4. Moins 1, moins 3 vaut moins 4. Moins 4 sur 4 vaut moins 1. Donc x1 égale à moins 1. B égale à 1. Alors moins B, c'est moins 1. Delta, c'est 9. A, c'est le nombre 2. Donc double A, c'est 2 fois 2. Racine carrée de 9 égale à 3. 2 fois 2, ça fait 4. Moins 1 plus 3, ça fait 2. 2 sur 4, ça fait 1 demi. Donc x2 égale à 1 demi. Et par suite, 2x au carré plus x moins 1 égale à facteur x moins x1, tout facteur x moins x2. A, c'est le facteur de x au carré, c'est-à-dire le nombre 2. Donc on obtient 2 multiplié par x moins. La première racine, c'est moins 1. Tout facteur x moins la deuxième racine. La deuxième racine, c'est 1 demi. Moins 1, ça fait plus 1. Alors on obtient comme résultat final 2x au carré plus x moins 1 égale 2 facteur x plus 1, tout facteur x moins 1 demi. Le deuxième cas, factorisons le trinôme p de x égale 9x au carré moins 3x plus 1 quart. Pour cela, calculons le discriminant delta. On sait que delta égale b au carré moins 4ac, avec a, c'est le nombre 9, b, c'est le nombre moins 3, et c, c'est le nombre 1 quart. Donc, delta égale moins 3 tout au carré, moins 4 fois 9 fois 1 quart. La simplification par 4. Donc, on obtient moins 3 tout au carré égale à 9, puis moins 9. 9 moins 9, ça fait 0. Puisque delta égale à 0, alors le trinôme p de x admet une racine double, moins b sur double a. Et on a moins b sur double a égale b, c'est le nombre moins 3. Donc, moins b, c'est moins 3. A, c'est le nombre 9. Donc 2 fois a, ça fait 2 fois 9. Moins, c'est plus. Puis ici, la simplification par le nombre 3. Donc il nous reste 1 divisé par 2 fois 3. C'est-à-dire 1 sur 6. Alors, 9x au carré moins 3x plus 1 quart égale a facteur x plus b divisé par double a tout au carré. D'après ce qui précède, on sait que moins b sur double a égale à 1 sur 6. Donc, b sur double a égale à moins 1 sur 6. Cela signifie que 9x au carré moins 3x plus 1 quart égale 9, le nombre a, facteur x moins 1 sur 6 tout au carré. Et voilà la factorisation de ce trinôme. Le dernier cas, factorisons le trinôme p de x égale moins 3x au carré plus 12 fois x moins 15. Calculons le discriminant delta. On a delta égale b au carré moins 4 ac, avec a c'est moins 3, b égale à 12, c égale à moins 15. Donc delta égale 12 au carré moins 4 multiplié par moins 3 multiplié par moins 15. 12 au carré, ça fait 144, moins 4 fois moins 3 fois moins 15, ça fait moins 180. 144 moins 180, ça fait moins 36. Puisque delta est inférieur strictement à 0, alors le trinôme p de x n'admet pas de racine et par suite p de x ne peut pas être factorisé en produit de polynômes du premier degré. Finalement, je te remercie de nous avoir suivis. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!